Bah, on a eu du mal, hein. Les gars, les gâtes. Voilà. L'essaim que j'ai chopé hier sur un arbre là-bas, il est toujours dans sa boîte. Il s'est pas barré, il a même déjà commencé à construire. J'ai regardé juste un petit coup comme ça. Ils ont déjà commencé à construire les cadres. Pourtant, il y a un cadre bâti, mais bon, voilà. Ils attaquent déjà. Alors, mon rucher, un peu le boxon. J'ai fait ton système, Polo. Enfermer les rênes dans la pince et péter toutes les cellules. Alors, j'ai trouvé qui a essaimé. Je vais laisser le mystère jusqu'au bout. Hein. Je vais les faire dans le désordre, comme ça. Essayer de trouver déjà un petit peu qui a pu essaimer dans mes ruches. Alors, on va démarrer avec celle que je pensais. Je pensais que c'était elle. D'ailleurs, je l'ai changé de caisse parce que, rappelez-vous, celle-là, elle est trop étroite. Et j'ai écrasé plein d'abeilles et tout. D'ailleurs, vous voyez, il y a énormément de propolis. Donc, j'ai changé la caisse. Hein. J'ai nettoyé celle-là. J'ai mis un nouveau fond aussi que j'ai nettoyé. Donc, Faustine. D'ailleurs, vous voyez, je crois qu'il y a même un vol... comment dire, un soleil d'artifice en plein dedans là, regardez, un soleil d'artifice chez Faustine. Bon alors, Faustine, est-ce que c'est elle qui a essaimé? Non, je l'ai vu, j'ai vu Faustine, elles sont bien dans la hausse. Avec ton système Polo, j'ai encore pété au moins 15 amusettes. C'était pas pondu, mais il y en avait au moins une quinzaine encore. Donc j'ai à chaque fois secoué tous les cadres pour bien regarder. Mais c'est pas elle qui a essaimé. Alors, mystère, qui ça pourrait être? L'essaim. L'essaim que j'ai trouvé sous la table. J'ai regardé. Elle a énormément explosé. Ça s'étend dans toute la boîte. Et j'ai vu la reine. Donc, c'est pas elle non plus. On va parler de la fille de Marjolaine, qui normalement est en vol de fécondation, là, en ce moment. Elle, une bonne surprise, j'ai vu 2 CR. Une qui était ouverte et l'autre à côté qui était percée. Donc je pense qu'il y a une reine. Hein. Ça sera à vérifier quand il y aura de la ponte. Je n'ai pas cherché après la reine, j'ai juste regardé s'il n'y avait pas d'autres cellules. Mais enfin ici je m'en fous, c'est pas une ruche de production, donc voilà. Voilà. Alors, Tabata. Tabata, est-ce que ça peut être Tabata? Ben non, j'ai vu Tabata aussi, je l'ai vue. Et elle a bien gonflé quand j'ai ouvert, c'était énormément d'abeilles, donc j'ai dit je vais lui mettre sa hausse. Donc je lui ai fourgué sa hausse même, hein, vous voyez, donc Tabata, elle explose. Alors, il reste Brussia, il reste Marjolaine, et il reste la reine de Cyril. La reine de Cyril, j'ai regardé, la hausse est déjà pleine d'abeilles, mais vraiment, ça déborde d'abeilles là-dedans. J'ai vu sa reine. Donc c'est pas elle qui a essaimé non plus. J'ai encore trouvé une CR par contre chez elle, enfin une amusette. Mais une seule. Chez Brussia ou chez Marjo? Brussia. Eh ben Brussia, la hausse est pleine d'abeilles aussi. J'ai fait mon petit tour avec le système de Polo. J'ai secoué les abeilles, d'ailleurs vous voyez c'est encore le boxon. Secouer les abeilles, j'ai trouvé la reine. Donc c'est pas Brussia qui a essaimé. C'est plein, j'ai encore trouvé une ou 2 CR, je ne sais plus exactement, parce que j'en ai trouvé tellement sur ces 2-ci, je vais dire que je ne sais plus qui en avait, enfin c'est Faustine qui en a le plus, mais je ne sais plus le nombre. Mais Brussia est là, donc c'est pas Brussia. Alors, roulement de tambour. Marjolaine que j'avais transféré avec 3 cadres. Et j'ai vu Marjolaine. Je l'ai vue, elle s'agrandit. Elles sont en train de bien construire leur cadre. D'ailleurs, j'ai mis le 6e à bâtir. J'ai vu Marjolaine. Donc, l'essaim, là, il n'est pas de chez moi. Alors, j'ai un gros souci, les amis. C'est que moi, j'ai qu'un seul rucher. Je n'ai pas de rucher. Jérémy devait en commencer un, mais pour finir, c'est tombé à l'eau pour cette année du fait qu'il a eu un incendie à son domicile. Donc, d'ailleurs, on est avec toi, hein. Enfin, Jérémy, pensez pour toi et ta famille. Donc voilà, elles ne sont pas à moi.
la petite boule qui était là n'est pas à moi. Donc, le souci, c'est que je n'ai pas de rucher pour faire une quarantaine. Elles ont déjà commencé à bâtir. Elles ont un cadre, j'ai mis un cadre de hausse bâti parce que pour meubler, je vais dire. Mais que faire? Un petit traitement flash acide oxalique. Bon, ça s'impose certainement, mais je vais peut-être les laisser un petit peu tranquilles pour le moment. Mais pour ce qui est de la quarantaine, ça, je n'ai pas d'emplacement pour pouvoir mettre cette ruchette. Alors, comme elle redémarre à zéro sur des cadres sains, je laisse démarrer, je laisse bien commencer son truc. Et sur ce temps-là, j'aurais fait l'élevage, je craque la reine et je change de reine. Moi, c'est l'idée que j'en ai. Maintenant, vous me dites. Moi, j'ai dans l'idée de faire mon élevage, de laisser celle-ci grossir un petit peu. Et une fois qu'elle sera démarrée, je craque la reine et je mets une nouvelle reine. Du fait que je ne sais pas faire de quarantaine, quoi. Je suis obligé de la faire sur le rucher. Donc voilà, les amis. Donc, ce n'est aucune de mes ruches qui a essaimé. J'étais agréablement surpris parce que, bon, franchement, quand j'ai vu les CR, je me suis dit, quelle ruche de production je vais devoir stopper? Parce que tout de suite, je me suis dit, c'est mort pour une de mes ruches de production. Eh ben non, j'ai toutes mes reines. Elles sont toutes là. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, blanc, blanc, blanc. Celle-là, c'est à venir, ça sera jaune. Celle-là, elle est blanche. Celle-là, elle est blanche. Il n'y a que Marjo qui est verte. Donc voilà, on verra bien. Vous verrez, quand je ferai mes visites, je ne vous invente rien. Mais le problème, c'est que, voilà. C'est pas à moi. Donc je dois faire une quarantaine. Bon, il y aura un passage oxalique d'office. Et pour la quarantaine, je pense que dès que j'aurai une de mes reines que j'aurai fait moi-même, je vais la claquer dedans et c'est bon. Hein. Je vais craquer celle-là et ça redémarrera avec une des miennes. Hein. J'aurai déjà les abeilles de base. Elles étaient dans l'arbre juste là, alors que j'avais mis une ruchette piège ici. C'est con quand même. Hein. Bon là, il n'y a personne. Hein. Pour le moment, Bernic. C'est un mot de chez moi. Bon, les amis, voilà. Vous me laissez des commentaires, vous me dites pour la quarantaine, qu'est-ce que je peux faire? Si mon idée est bonne, par exemple. Ah, je peux peut-être même vous montrer un petit truc, le temps que j'y suis. En fait, j'ai voulu faire un test avec les osmies. J'ai mis un petit hôtel à osmies. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai planté de la facélie ici. Bon, je sais, c'est pas le Pérou, hein, mais c'est de la facélie, on verra. J'ai fait un test avec un pôle en dessous pour voir si les bourdons iraient s'installer, aussi près des ruches. Ouais, je suis un curieux de nature. Hein. Et j'ai mis des osmies, et les osmies, ça se remplit, hein, tout doucement, hein, regardez. Vous voyez, tac, 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 ça se remplit. Hein. Bon, c'est un tout petit hôtel, hein, mais bon, si je peux déjà sortir quelques osmies de là. Ouais, j'avais même pris de quoi marquer une future reine éventuelle, du fait que je pensais que c'était à moi, mais non. Non, c'est pas à moi. Donc voilà, les amis. J'aurais 2 ruches à reprendre, je vais pas la reprendre aujourd'hui parce que je suis claqué. Venir hier au soir pour cet essaim et là aujourd'hui, c'est bon, je vais faire un peu de rangement et après je rentre chez moi. Voilà, allez, ciao, ciao. Laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas. Merci.